7h47 sur Europe 1. Christophe, bonjour. Bonjour à tous. Les journaux, tous les journaux fiers des Bleus ce matin. Et devant Anissa Haddadi qui vient de rentrer dans ce studio, je le dis, à cœur joie, s'exclame l'équipe ce matin. Les Bleus poursuivent leur belle aventure et accèdent aux demi-finales du mondial pour la 3e fois d'affilée, se réjouit le quotidien sportif. Irrésistible, barre la une du Parisien aujourd'hui en France, avec cette photo du numéro 10 Mbappé invincible. Le journal le martèle, la course folle des Bleus ne s'arrêtera pas là, demi-finale à Dallas. Quand ça, le 14 juillet, jour de la fête nationale, tout un symbole, face à l'Espagne ou à la Belgique. Verdict ce soir. Le Parisien aujourd'hui en France revient également sur l'autre match à peine plus discret qui se joue en coulisses. Cette bataille à distance que se livre le capitaine de l'équipe de France et l'Argentin Messi pour la place de meilleur buteur. Égalité dans ce mondial, 8 buts chacun. Les paris sont ouverts. Le pied droit magique de Mbappé, va encore nous faire rêver, j'en suis certain. Bien, et toujours dans le registre des victoires, Christophe, le Figaro revient sur celle de Marine Le Pen. Éligible, candidate à la présidentielle, comment le clan Le Pen s'est reconstitué autour de sa championne, questionne le journal après sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens et son recours en cassation. Le journal refait le film. Nous sommes mardi, en fin d'après-midi, quelques heures seulement avant sa participation au JT de TF1. Le téléphone sonne. Allô ? C'est Marion. Marine Le Pen et Marion Maréchal se parlent. La nièce, qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté, assure l'attente de son soutien plein et entier. Invité politique le lendemain de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews, Marion Maréchal enfonce le clou et explique que même avec un bracelet électronique, Marine Le Pen doit y aller. La tante et la nièce marchent à nouveau, main dans la main, dans l'adversité. Deuxième personnage clé, Philippe Ollivier, conseiller spécial de Marine Le Pen et beau-frère de cette dernière. L'idée du premier déplacement dans la Sarthe, c'est lui. Et pour cause, le RN a ravi la commune de La Flèche au municipal après des décennies de gouvernance socialiste. Et Marie-Caroline Le Pen, épouse de Philippe Ollivier, a failli être élue dans cette circonscription législative. Une histoire de famille encore et toujours. Quelques jours avant ce coup de tonnerre judiciaire, c'est Nolwenn Ollivier, nièce de Marine Le Pen, qui est nommée à la tête de la communication de la campagne présidentielle qui va démarrer. Pour les observateurs, c'est clair. Le clan Le Pen a repris la main. Les membres de la famille ont cet instinct de protection surdéveloppé. Les journaux se souviennent aussi ce matin de Bonnie Tyler. Une voix magique. Une voix magique s'est éteinte à la une de la Dépêche du Midi. Pourquoi la mort de Bonnie Tyler nous touche autant ? Questionne le Dauphiné libéré. Je peux vous donner la réponse, Alexandre, si vous voulez. Eh bien, parce que beaucoup d'entre nous ont grandi avec les tubes de Bonnie Tyler dans les années 80. Bonnie racontait qu'enfant, elle rêvait de chanter. Son rêve est devenu réalité. Et nous l'avons écouté, réécouté, réécouté. Nous les quinquas, avec nos Walkman sur les oreilles, dans la cour du collège, on s'en souvient comme si c'était hier. Nostalgie, Bonnie, à jamais dans nos cœurs et nos oreilles. Je voudrais bien entendre votre voix, Christophe Bordet, après une bonne séance karaoké sur du Bonnie Tyler. Ça doit On pourrait faire un karaoké ensemble. Ça doit être un petit peu amoché quand même. Vous êtes kamikaze. Dites donc, je vous en prie. Mais il danse très bien, Christophe, en revanche. Oui. On ira ensemble. Va. Allez, un petit karaoké de Bonnie Tyler. Voilà, pour fêter nos vacances dans une semaine. En souvenir de notre jeunesse. Et en souvenir de notre jeunesse. Mais l'époque des slows en boîte, vous vous souvenez les slows? Ah bah oui, évidemment. Bah oui, vous devez vous en souvenir, vous, encore plus évidemment. que nous. Bon, Un petit peu moins. c'était votre revue.